L'employé humble, calme, un enfant autiste que même le millionnaire ne pouvait apaiser. Claire n'était rien d'autre qu'une ombre parmi les centaines d'employés de cette énorme entreprise au cœur de Paris. Bureaux vitrés, open space bruyant, machine à café vibrante, un brouhaha constant où elle passait inaperçue. Juste une employée modeste au profil discret. Pourtant, ce matin d'automne, tout a basculé. Dans l'aile réservée du patron, un silence lourd, presque irréel. Là, au milieu des murs blancs, lisses, elle a croisé Léo. Un garçonnet aux yeux fuyants, au geste thérapeute hors de prix. Rien. Personne. Les cris de Léo traversaient les couloirs, comme un coup de tonnerre. Ses mains se tordaient, son souffle se coupait, et le patron, lui, était partout. Tendu, furieux, impuissant. Pas un regard ne s'attardait sur cet enfant fragile. Juste des murmures gênés et des corps qui se dérobaient. Mais Claire a vu autre chose. Un éclat brisé dans ses yeux. Une peur profonde, mêlée à une tendresse cachée, qu'aucune fortune ne pouvait acheter. Elle a senti ce nœud dans sa gorge. Ses doigts tremblaient alors que le petit battait des mains en pleurs. Sans savoir comment, elle s'est approchée, doucement, presque en chuchotant. Jour après jour, entre les cliquetis des claviers et les lumières. Froide, Claire a tenté de poser un pont faible. Un mot, un regard, un geste, pour que Léo la laisse entrer. Les crises ne s'apaisaient pas, elles éclataient plus fortes encore. Le père, lui, dépensait des fortunes, organisait réunion sur réunion, commandait des traitements, obligeait à un contrôle rigide. Mais l'enfant se brisait comme du verre sous une poigne trop serrée. Parfois, quand Léo glissait ses doigts dans ceux de Claire, un silence étrange s'installait. Tout s'arrêtait. Le bruit du monde s'estompait. Elle entendait son cœur battre fort, douloureusement. Elle comprenait que derrière cette tempête, un secret souffrait, caché au fond de sa petite âme trop seule. Le bureau du patron résonnait d'une tension sourde. Léo agité lui criant dessus. Dans un anglais cassé, la colère d'un homme qui n'arrivait pas à protéger son propre sang, malgré des milliards à sa portée. Puis des éclats de voix étouffés, des regards lourds de jugement. Claire, elle, sentait sa poitrine se serrer, un poids immense qu'elle ne pouvait plus ignorer. Un soir, alors que le soleil d'automne jetait ses derniers rayons dorés sur la verrière, Claire est tombée sur un dossier oublié. Une note cachée, une vérité glaciale. Léo ne souffrait pas seulement de son autisme, mais d'un traumatisme ancien. Quelque chose que personne n'avait voulu affronter. Quelque chose qui expliquait tout. Le silence, la peur, l'impasse. Cette révélation a fait basculer son monde. Devait-elle en parler? Dévoiler ce secret qui changerait tout? Protéger un enfant ou respecter les non-dits d'un pouvoir écrasant? Son cœur battait fort, le souffle court. Derrière elle, le couloir brillait de lumière blanche et froide. Devant elle, un choix impossible. Et si, en brisant ce silence, elle sauvait plus qu'une enfance? Mais à quel prix? Claire ferma les yeux. Ce qu'elle allait faire maintenant changerait tout. Mais pour qui? Et jusqu'où serait-elle prête à aller? Qu'allait-il réellement se passer? Hey! Prima di continuare con questa storia incredibile, des voix visarti d'una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscrit al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo e già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Claire ferma les yeux, le poids de la décision écrasant. Elle pouvait presque sentir les battements de son cœur saccadé résonner dans le silence inquiétant du bureau. Tout à coup, un cri déchirant brisa l'atmosphère tendue. C'était Léo. Son cri résonnait comme une alarme, une note aiguë de terreur. Claire ouvrit les yeux, le regard affolé, et se précipita vers la source du tumulte. Dans le couloir, elle vit Léo, laid, main sur ses oreilles, son visage crispé, paniqué. Mais ce n'était pas tout. Un groupe d'hommes en costume sombre, visiblement inquiets, entourait le patron. Leur conversation était menée à voix basse, mais l'ambiance était électrique. Claire s'approcha, les pas rapides, son cœur battant à tout rompre.
Et là, elle le vit. Les poings serrés du milliardaire, le visage blême. Puis, une phrase qui coupa le souffle à Claire. Il sait tout. Ce simple mot fut comme une détonation. La tension dans l'air était palpable. Qui savait quoi? Pourquoi cette peur soudaine? Claire se glissa, inquiète, plus proche. Les murmures des hommes l'entouraient, comme des ombres menaçantes. Un homme, en particulier, se tenait un peu à l'écart, son regard fixant Léo comme un vautour. À ce moment-là, Claire comprit que ce n'était pas juste une histoire d'autisme ou de soins. Il y avait quelque chose de plus profond, plus sombre. Soudain, le milliardaire se tourna, son regard fouilla la pièce et s'arrêta sur Claire. « Vous, restez là !» ordonna-t-il. Tout s'accéléra. Juste alors, Léo commença à trembler. Ses pleurs augmentaient, se mêlant à l'agitation des adultes. Une main fine s'échappa du groupe et s'envola vers Léo. C'était celle de l'homme à l'écart. Claire, au bord de la panique, s'élança pour le stopper. « Ne le touche pas !» cria-t-elle, mais la surprise emporta sa voix. L'homme recula un instant, mais ses yeux brillaient d'une lueur perfide. « Il a besoin d'aide, plus qu'on ne peut l'imaginer, » lâcha-t-il d'une voix douce, mais préoccupante. « Vous ne comprenez pas. La vérité sur ce qu'il a vécu, elle est bien plus que l'autisme. C'est un héritage de souffrance que ce garçon porte. Il faut savoir pour avancer. » Le cœur de Claire se serra. Qu'est-ce que cela voulait dire? La colère du patron, qui maintenant se tenait sous l'emprise de cette révélation, éclata au visage de tous. « Sortez d'ici, vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. » Mais déjà, une fissure s'ouvrait dans son autorité, une vulnérabilité que ces millions n'avaient jamais pu masquer. Un silence lourd s'installa, les respirations se firent plus silencieuses, le mur de tension se transformant en une barrière. Fragile. Claire sentait l'urgence de la situation. Son instinct lui criait de protéger Léo à tout prix. Mais d'un autre côté, la vérité se frayait un chemin, provoquant un tremblement intérieur. « Il doit savoir », insista l'homme, sa voix plus forte. « Il a le droit de savoir ce qu'il porte en lui. Il ne peut pas continuer à vivre dans l'ignorance. » Claire, prise dans le flot des émotions, ressentit un frisson. Elle ne savait plus quoi faire. Devait-elle encourager cette révélation? Était-elle prête à confronter la réalité effrayante qui se cachait derrière tout cela? Dans ce brouhaha d'angoisse, elle aperçut les bras tendus de Léo, suppliant de l'aide. Leurs regards se croisèrent, et pour un instant, tout devint clair. Le besoin de vérité et de protection s'entrechoquaient comme deux vagues. Que se passerait-il si Léo apprenait ce qu'il avait enduré? Une partie d'elle savait que le chemin qu'ils empruntaient était semé d'embûches, et d'une vérité qui pourrait tout bouleverser. Et soudain, un bruit sourd retentit, comme une porte qui se ferma brusquement. Un éclat de voix surgit de l'ombre, en provenance du couloir, interrompant ainsi leur discussion. L'annonce de la situation suivante croisa leur chemin. Tous se tournèrent vers l'origine du bruit, les visages marqués par l'incertitude. Qui venait d'entrer? Qu'allait-il se passer maintenant? Tout s'accéléra autour d'eux. Léo hurlait, ses mains plaquées contre ses oreilles, ses cris résonnant avec une force déchirante. Claire sentait son cœur se serrer dans sa poitrine. Le milliardaire livide fixait Léo comme s'il pouvait le réduire au silence par la seule force de son regard. L'atmosphère devenait électrique, chaque seconde pesant lourd comme le plomb. Soudain, avec un fracas de talons sur le marbre, une silhouette apparut dans le couloir. C'était une femme, élégante, son allure aristocratique contrastant violemment avec l'agitation qui l'entourait. Ses cheveux noirs tombaient en cascade sur ses épaules. Claire ne la connaissait pas, mais quelque chose dans ses yeux froids diffusait un malaise immédiat. Les hommes en costume s'écartèrent, lui laissant le champ libre. Une onde de tension parcourut le groupe à sa vue. « Il est temps », déclara-t-elle d'une voix tranchante comme une lame. Ces mots fendirent l'air comme un doux poison. Léo a besoin de savoir. Un tumulte naquit, la colère du milliardaire explosant d'un coup. « Vous ne savez rien de ce dont vous parlez. » Il s'avança, menaçant, mais la femme resta impassible, ses yeux rivés sur Léo. « Ce que vous lui cachez le détruit déjà, » dit-elle, impérieuse. « Il mérite de connaître son héritage. » Claire la scrutait. Un frisson parcourt son échine. « Qui êtes-vous? Que savez-vous de lui ?» Sa voix tremblait, mêlée d'inquiétude et de défi. La femme esquissa un sourire froid, un rictus qui ne parvenait pas à masquer la gravité de ses paroles. « Ce qu'il porte en lui n'est pas juste de l'autisme, » annonça-t-elle, chaque mot pesant. « Léo est le dernier d'une lignée de victimes. Sa souffrance n'est pas seulement la sienne.
Une vague de confusion envahit Claire. Quoi? Que vouliez-vous dire? Puis, soudain, comme pour tout faire exploser, la femme se rapprocha, posant une main ferme sur l'épaule de Léo. Celui-ci, pris dans un tourbillon d'émotions, recula, ses cris redoublant d'intensité. Claire s'interposa, son instinct maternel en ébullition. « Ne le touchez pas !»« Il doit savoir, » insista-t-elle. « Sa mère n'est pas qui vous croyez. » La pièce sembla se figer. Les murmures du groupe étaient devenus des chuchotements effrayés. Claire sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Sa mère? Elle était différente, confia la femme, un éclat étrange dans ses yeux. Ce que vous croyez savoir sur elle, sur lui, c'est un mensonge. Vous êtes tous dans l'ignorance. Léo est le fils d'un pacte, d'un traité de désespoir entre des familles puissantes. Claire cligna des yeux, incapable de comprendre. Non, ça ne peut pas être vrai. Mais la peur dans le regard du milliardaire, la conviction dans ceux de la femme, commençait à éroder ses certitudes. Il faut le protéger, lança-t-elle en se tournant vers lui, puis vers la femme. Qu'est-ce que vous avez fait? La colère et la peur se mêlaient en un tourbillon. Cette révélation changeait tout. Qui était réellement Léo? Qu'avait-il enduré? La pièce bascula. Tous les regards se tournaient vers Claire, car à cet instant, le milliardaire se figea. Non, murmura-t-il, le visage blême, pas cela. Bruit sec résonna alors derrière eux, comme un coup de feu. La porte du bureau s'ouvrit brutalement. Un homme entra, haletant, le visage marqué. « Ils arrivent !» cria-t-il, les yeux écarquillés d'effroi. Les murs se refermaient autour d'eux. Chaque respiration devenait une lutte. Claire ne pouvait plus faire marche arrière. « Qui arrive ?» Personne ne répondit. Tous, hagards, prirent conscience qu'ils n'étaient pas seuls. Une pression affolante s'installa. Ils devaient fuir, mais la vérité, celle qui la bête à peine effleurée, les retenait prisonniers. Qu'est-ce qui se cachait vraiment derrière cette histoire? Et surtout, quelle était la véritable nature de Léo? Un frisson parcourut Claire. Tout avait changé. La course contre la montre venait de commencer. Le chaos régnait dans le bureau. Claire, son cœur battant à toute vitesse, ne pouvait décrocher son regard de Léo. Son cri strident vibrait encore dans l'air comme une sirène d'alarme. Elle avait besoin d'agir, de protéger cet enfant, mais les événements prenaient une tournure qu'elle n'avait pas prévue. Tout à coup, le couloir sembla être englouti dans une obscurité soudaine. L'homme haletant qui venait d'entrer avait l'air désespéré, vraiment effrayé. « Ils sont là !» dit-il, le visage blême. Le regard du milliardaire se transforma, devenu sans vie, presque figé. « Quoi? Qui est là ?» Sa voix tremblait. La femme aristocratique, impassible, posa une main sur son bras. « C'est le moment. Tout doit être révélé maintenant. » Les murmures autour d'eux s'arrêtèrent net, laissant place à un silence pesant. Claire ressentait une montée d'adrénaline. Qui était véritablement cette femme? Que savait-elle? Elle scrutait son visage, cherchant une réponse, mais ne trouvait que détermination froide et impitoyable. Puis, comme si le temps s'était arrêté, la porte s'ouvrit violemment, projetant une lumière éclatante dans la pièce. Plusieurs agents de la sécurité, armés et visiblement en alerte, firent irruption, formant un mur solide de muscles et de tension. « Personne ne bouge !» cria l'un d'eux. « C'est le moment, Léo. Viens avec moi !» dit la femme d'un ton autoritaire, mais créant une lueur d'affection dans ses yeux. Léo, dans un instinct de survie, se rapprocha de Claire, la peur visible dans ses grands yeux. « Non, je ne veux pas. »« Y aller !» cria-t-il. « Il faut le protéger !» s'écria l'agent, le doigt sur la gâchette. Mais cela ne faisait qu'augmenter la panique chez Léo. Claire se mit entre l'enfant et l'inconnu. « Qu'est-ce que vous foutez ici? Laissez-le tranquille. » Elle sentait chaque fibre de son être s'embraser de colère. L'atmosphère était une cocotte minute, prête à exploser. Tout à coup, un bruit retentissant, comme une détonation sourde. Une sphère de lumière filtra à travers la vitre. Mais ce n'était pas la lumière du jour. On aurait dit une autre forme de réalité. Une autre femme, vêtue de noir, apparut, flottant comme une ombre en plein jour. « Il est temps que la vérité soit révélée », murmura-t-elle, sa voix mélodieuse contrastant avec la brutalité de la situation. Les agents se figèrent, leur attention complètement accaparée. « Elle arrive », chuchota l'un d'eux, la peur marquant ses traits. « Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda Claire confuse. Mais c'était trop tard. La femme en noir, avec un geste de la main, dissipa les ombres et révéla une carte, un emblème qu'aucun d'eux n'avait encore vu. C'était le symbole de familles anciennes,
entremêlé dans un secret millénaire. Il est le dernier d'une lignée que vous avez tenté de cacher, annonça-t-elle, le regard affûté. Léo n'est pas juste un enfant différent. Sa destinée est bien plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Ce que vous fuyez depuis tant d'années, c'est maintenant devant vous. Claire se recula, un frisson lui parcourant l'échine. Cela ne pouvait pas être vrai. Léo n'était pas un simple enfant. Il portait le poids d'un héritage, un fardeau qu'elle ne pouvait comprendre. La femme en noir se tourna vers Léo, ses yeux remplis de larmes. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de quelque chose de bien plus grand. Le milliardaire pris de court vacilla. Non, c'est impossible. Ça ne peut pas être vrai. Sa voix se brisa. L'ombre de son pouvoir s'estompait, s'évanouissant comme une fumée dans l'air. Tout se bouscula. Léo se mit à pleurer. Mais cette fois-ci, ce n'était pas de peur. C'était une libération. Claire ne savait plus quoi penser. Elle se tenait au bord du précipice de la vérité, incapable de voir où elle voulait la mener. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, son esprit en tourbillon. Chaque regard échangé, chaque souffle partagé, l'amenait à s'interroger sur une seule chose. Qui était Léo véritablement, et pourquoi le monde tournait-il autour de lui? Soudain, une lumière intense émanait de la carte, illuminant la pièce. Un cri perça l'air, puis tout s'éteignit brusquement. L'obscurité s'abattit. Les murmures des hommes de sécurité se perdirent dans le vide, et dans ce silence, la vérité, brutalement voilée, attendait d'être dévoilée. L'obscurité se répandait lentement dans la pièce, engluant tout sur son passage. Les murmures cessaient, laissant place à un silence lourd comme une chape de plomb. Claire ressentait une pression insoutenable dans sa poitrine, alors qu'elle observait cette femme. Cette silhouette en noir, qui semblait maintenant avoir tous les éléments en main. Les agents de sécurité, crispés, attendaient un ordre qui ne vint jamais. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» murmura le milliardaire, son regard fouettant entre Léo et la femme, comme s'il pouvait évaluer le danger. Un frisson parcourut le dos de Claire. La tension était palpable, au point qu'elle en avait presque du mal à respirer. À ce moment, le temps sembla s'arrêter. « Léo », commença la femme, sa voix douce mais ferme, « tout ce que tu sais n'est qu'une fraction de la vérité. » Mais elle ne put finir sa phrase. Une lumière vive, tout à coup, jaillit de la carte enveloppant Léo. « C'est » cri se tétanisait, s'étouffant dans la panique immédiate. Claire sentit ses membres devenir lourds comme du plomb. Puis le bruit assourdissant d'un coup de feu éclata, fissurant l'air. Claire instinctivement se jeta vers Léo. Les agents, pris de court, se mirent en alerte, leurs visages blêmes de surprise. Mais à l'arrière-plan, un nouvel acteur entra en scène. Un homme, l'air désinvolte, avec un sourire malsain, avait ouvert la porte, son arme fumant à main. « Désolé d'interrompre votre petit spectacle, mais il est temps de régler quelques comptes. » Sa voix était glacée, comme un serpent sifflant dans l'ombre. Les regards échangés entre Claire et le milliardaire se figèrent dans un ensemble de terreur. Qui était cet homme? Se mouillant dans un flot d'émotion, Claire ne pouvait détacher son regard de Léo. « Ne le touche pas !» cria-t-elle, sa voix tremblante de peur et de détermination. Mais Léo, au lieu de reculer, alla dans la direction opposée. Son regard errant entre la femme en noir et l'inconnu. « Il faut le récupérer, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard !» murmura l'homme, se déplaçant rapidement vers Léo, qui commençait à trembler. La femme en noir, semblant réaliser la gravité de la situation, se précipita en avant, mais il était trop tard. Léo, dans un accès de panique, hurla, et d'un coup, un éclat de lumière éblouissante explosa autour d'eux. Claire ferma les yeux, se protégeant contre l'éclat. Quand elle les rouvrit, tout semblait avoir changé. Le milliardaire était inerte, figé, la peur marquée sur son visage. L'étrange homme, au lieu de reculer, avait réussi à s'approcher de Léo. Ses mains tremblantes agrippèrent le petit, entraînant une réaction violente chez Claire. Elle s'avança à nouveau, mais à cet instant, une voix familière résonna derrière elle, brisant la tension. « Non, arrêtez !» Soudain, une autre femme, aux cheveux d'un blond éclatant, fit son apparition, courant avec une telle hâte que ses talons claquaient sur le sol. C'était Sophie, la mère de Claire, disparue depuis des années, affichant une brise de mystère autour d'elle. « Sophie ?» fit Claire, perplexe, alors que le monde autour d'elle commençait à osciller. La femme s'élança, mais son visage était une énigme. Elle était ici, et pourtant si lointaine. « Vous ne comprenez pas, tous les secrets l'entourent. Léo
est au cœur de tout cela. Quoi? Claire était sur le point de sombrer dans le doute. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais la réponse qu'elle reçut fit trembler son monde. Sophie tourna son regard vers Léo, ses yeux remplis de larmes. C'est lui. Léo est mon fils. Un silence stupéfait s'abattit alors sur la pièce. Le regard de Claire se figea sur sa mère, incapable de comprendre. Tout en elle se révolta. Non, ça ne peut pas être vrai. La force de la révélation frappa comme un coup de poing. Léo était son demi-frère. Les retrouvailles et les tensions se mélangeaient dans un tourbillon de confusion et de trahison. Claire se tourna vers Léo. Il était le résultat d'un secret trop lourd pour le monde. Le regard de Sophie restait fixé sur le petit, une tendresse mêlée à une peur palpable. Claire se sentait étrangère dans sa propre vie. Tout bascula alors. L'homme armé, ses yeux scintillants d'avidité, avait compris. Le secret doit mourir avec vous. Un fracas, puis une autre détonation. Ce n'était pas le bruit d'un coup de feu qui trouva son chemin dans son esprit, mais l'écrasement final d'un secret. Claire se jeta sur Léo, mais elle ne comprenait pas. La vérité qui venait de s'ouvrir, si douloureuse, si sombre, était un abîme dont il serait difficile de sortir. Tout était en péril, chaque instant suspendu entre la vie et la mort. Qui était-elle vraiment? Quel était ce lien sombre qui les unissait tous? Et quel prix avait-il à payer pour le découvrir? Un sentiment de désespoir envahit la pièce, mais l'ombre d'un mystère plus grand planait toujours. Qu'allait-il réellement se passer maintenant? Le chaos régnait dans le bureau, et Claire se tenait là, son cœur battant la chamade, absorbé par la révélation dévastatrice. Léo était le fils de sa mère, Sophie. Ça ne peut pas être vrai, murmura-t-elle, sa voix à peine audible, noyée par l'émotion. Elle devait comprendre. Mais les pièces du puzzle s'éparpillaient dans son esprit en désordre. La tension était palpable. L'homme armé, avec un sourire tordu, avait l'air prêt à frapper. Tout le monde attendait, ses mains tremblantes sur son arme, le regard furtif. « Je vais compter jusqu'à 3, dit-il menaçant, mais un instant. Ses yeux se posèrent sur Sophie. « Vous êtes bien vivante. » Une expression de surprise traversa le visage de Sophie. « Quoi? Comment ?» La panique commençait à envahir ses traits. Claire sentit une froideur s'emparer d'elle. Que cachait vraiment sa mère? « Vous êtes dans le coup, n'est-ce pas? »« Oui, c'est ça, » cracha l'homme, sa voix acérée comme un rasoir. Les agents de sécurité, figés par le choc, prenaient conscience que tout ce qu'ils avaient cru était sur le point de s'effondrer. Les yeux de Léo, toujours pleins de larmes, se tournaient entre les visages. Son cri déchirant encore l'air. Claire se mit devant lui. « Ne le touche pas !» Elle s'interposa, se tenant ferme. Le milliardaire, rassemblant son courage, s'avança, ses poings serrés. « Vous allez le regretter si vous lui faites du mal. » L'homme ricana sèchement. « Regretter? Le vrai regret, c'est de rester ici à cachoter la vérité. » Il pointa son arme vers Léo, une menace directe. Claire sentit son cœur s'arrêter. « Arrête !» Et c'est à cet instant, comme si le temps avait figé sa course, que tout éclata. L'électricité du bureau monta d'un cran. L'air vibrait, d'une intensité inexplicable. Une porte à l'arrière du bureau s'ouvrit à la volée, et une silhouette surgit. Un homme grand, vêtu de noir, entra en courant, une expression de panique sur son visage. « Vous devez tous sortir !» C'était David, un ancien associé du milliardaire, un homme que tout le monde pensait disparu. « Non, pas vous !» cria le milliardaire, la peur et la colère s'entremêlant dans sa voix. David s'élança vers Léo, et tous retinrent leur souffle. « Ce que tu cherches est ici, » dit David, en désignant Léo d'un geste de la main. « C'est lui. Vous n'avez pas idée de ce qu'il est réellement. » Le regard du milliardaire cristallisa quelque chose entre l'effroi et la rage. « Vous mentez. Qu'est-ce que vous foutez ici, David? Vous faisiez partie de cette mascarade. » Sophie avait les yeux écarquillés, un puzzle incomplet, faisant écho au cri de Léo. « Explique-toi. » David ne se laissa pas intimider. Il est le gardien d'une vérité que vous ne pouvez pas supporter. Vous avez voulu protéger votre réputation et cacher qui il est vraiment. Léo porte le poids d'un héritage ancestral, bien plus que vous ne le pensez. À ce moment-là, la pièce trembla. Un bruit sourd, comme un tremblement de terre, résonna alors que la lumière vacillait autour d'eux. Et tout à coup, le sol se mit à vibrer, comme si quelque chose de terrible se préparait sous leurs pieds.
L'homme armé, pris de panique, fit quelques pas en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Ses doigts tremblaient, et son regard chercha une issue, mais tous les yeux étaient braqués sur Léo, comme un champignon qui grandissait à la lumière d'un été étouffant. Et soudain, un cri résonna à l'extérieur. Des voix hurlantes, un tumulte insensé de cris et de sirènes. « Ils sont là !» hurla David, le visage blême, les yeux agrandis par l'effroi. Les vérités cachées ne resteront pas silencieuses bien longtemps. Il faut mener Léo à l'abri. Mais comment? Claire balbutia, concentrée sur Léo, qui semblait se figer, ses yeux grenats détaillant ce qui se passait autour de lui. La lumière était de plus en plus intense. Son souffle haletant faisait vibrer l'air. Il doit utiliser son pouvoir, se révéler, chuchota Sophie presque pour elle-même, mais suffisamment fort pour que Claire puisse l'entendre. Son pouvoir? De quoi parlez-vous? Claire ne comprenait plus rien. Les choses semblaient s'accélérer à une vitesse vertigineuse. Un bruit sourd, comme un coup de tonnerre, fit vibrer les murs. Et là, dans un éclair éblouissant, une vague de lumière émana de Léo, englobant tout le bureau, terrassant tout sur son passage. Alors qu'un cri féminin claqua dans l'air, le monde autour d'eux s'effondra. Claire perdit l'équilibre. Et dans un dernier regard, vers Sophie et Léo, tout devint noir. Est-ce que c'était vraiment fini? Quel secret se cachait au fond d'eux? Cette obscurité, alors que tout s'enflammait, dans un tourbillon chaotique. Et qui était réellement Léo? L'obscurité enveloppait la pièce, et Claire était là, perdue dans un tourbillon d'émotions. Le visage de Léo, cerné par des larmes de peur, la hantait. Alors que chaque cri, chaque mouvement, semblait figé dans l'air, la lumière intense qui émanait de lui était à la fois magnifique et terrifiante. Tout ce qu'elle avait cru savoir s'effondrait autour d'elle. Mais il était encore temps de l'épargner. Et puis, la détonation. Un bruit assourdissant résonna, brisant ce moment fragile. Un cri s'éleva. Ce n'était pas un cri de peur, mais plutôt une exclamation de joie. Un homme, visiblement blessé, tomba à genoux, sa voix rauque, déchirant l'air. « Léo, tu es vivant ?» Claire se retourna brusquement. C'était François, un ancien garde du corps ou milliardaire, celui qu'on croyait disparu lors d'une mission. Tout le monde le regarda, confus. Pourquoi était-il ici? L'effroi sur son visage semblait authentique. « Tu dois te rappeler, Léo. Tu es le dernier héritier de ce que nous avons tous oublié. » Les mots de François résonnaient comme une cloche. Léo, toujours suffoqué, fit un pas en arrière, ses mains tremblantes cherchant l'encre de Claire. « Qu'est-ce que tu racontes ?» balbutia-t-il, ses yeux se remplissant de panique. Soudain, la pièce trembla. Une énergie émanait de Léo, pulsant et vibrant, comme s'il libérait un pouvoir enfoui. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» demanda-t-il, l'inquiétude peignant son visage juvénile. Claire, désespérée, tenta de le rassurer. « C'est ok, je suis là, rien ne va te faire de mal. » Mais alors, la couleur du mur sembla se déformer. Tous les regards se tournèrent vers l'arrière de la pièce. Une ombre massive se forma, grandissant jusqu'à prendre une forme humaine. C'était une silhouette majestueuse, vêtue d'une robe fluide, teintée d'une couleur sombre, mais elle avait une allure étrangement apaisante. « Il est temps de dévoiler la vérité, » dit la femme, sa voix résonnant dans l'espace, une clarté dans ses yeux brillants. Les gens se mirent à murmurer, l'inquiétude palpable. Vous êtes tous sur le point de comprendre. Claire, prise dans le tourbillon, se radoucit face à cette présence. « Qui êtes-vous? Que savez-vous » de Léo? La femme s'avança d'un pas, et à chaque mouvement, une onde de calme s'installait, contrastante avec le chaos ambiant. « Je suis ici pour rassembler les morceaux de ce qui a été brisé. Léo est bien plus qu'un enfant différent. Il est le lien entre des mondes que vous ne pouvez pas imaginer. » Soudain, Léo s'éleva, et un cri de douleur échappa à ses lèvres. Claire sentit son cœur s'accélérer. « Non, Léo, non !» Elle se jeta en avant, mais quelque chose l'en empêcha. Des mains invisibles semblaient la retenir. La femme s'approcha de Léo, ses yeux profonds le scrutant. « Tu dois le savoir, » dit-elle d'un ton ferme, mais son regard était doux. « Tu es l'héritier d'une lignée oubliée, de pouvoirs qui ont été tus pendant des générations. » C'était alors que le visage de Léo se figea. Un flash de mémoire, des visages familiers, des rires et des pleurs surgit dans son esprit. Non, non, ça ne peut pas être vrai. Son cri résonna tel un écho, mais la femme continua, sans se laisser déstabiliser.
Tu as en toi une force que personne n'a jamais pu comprendre. La clé de notre avenir repose sur toi. Tout à coup, une tension s'empara de la pièce. Chaque regard était rivé sur eux, et Claire sentait l'angoisse pulser au rythme de son propre cœur. « Qu'est-ce que tu veux dire par héritier » s'écria-t-elle, désespérée. « Qu'est-ce qu'il cache vraiment ?» À ce moment-là, la femme se tourna vers Claire et une lumière éclatante brilla dans ses yeux. « Il y a un autre secret, Claire, un que même vous n'osez imaginer. » Elle fit une pause, laissant l'air lourd d'anticipation. « Léo n'est pas l'enfant que vous pensez. Il est le fruit d'un pacte scellé. » Le monde bascula autour d'eux. Claire blêmit, son cœur s'enfonçant dans son ventre. « Un pacte ? De quoi parles-tu ? Qu'est-ce que tu dis là ?» Mais la femme poursuivit, impassible. « Il est aussi votre frère, un jumeau caché. La fille que vous avez crue perdue, elle avait une jumeau. » La vérité lança une onde de choc. Claire vacilla, ses mains se crispant sur ses bras. « C'est impossible !» s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais eu de frère. » Mais l'évidence était là. Le regard de Léo, maintenant empli de compréhension et de chagrin, la toucha profondément. Il était plus qu'un simple enfant. Lui aussi portait le poids de quelque chose de monumental. Tout ce que vous croyez savoir sur votre famille, tout a été construit sur un mensonge, poursuivit la femme. Une intensité dans sa voix. Il est temps de se confronter à la vérité, sinon, vous perdrez tout. Le son d'un coup violent brisa la tension, et tous se tournèrent vers la porte. Quelqu'un venait d'entrer. Le mystère de leur existence, de leur héritage, était sur le point d'être mis à jamais en lumière. Mais qui était là pour perturber ce moment crucial? Quelle vérité encore plus terrifiante allait être révélée? Le chaos régnait dans le bureau, et Claire se tenait là, perdue dans un tourbillon d'émotions. Le visage de Léo, cerné par des larmes de peur, la hantait, alors que chaque cri, chaque mouvement semblait figé dans l'air. La lumière intense émanant de lui était à la fois magnifique et terrifiante. Tout ce qu'elle avait cru savoir s'effondrait autour d'elle. Mais il était encore temps de l'épargner. Et puis, la détonation. Un bruit assourdissant résonna, brisant ce moment fragile. Un cri s'éleva. Ce n'était pas un cri de peur, mais plutôt une exclamation de joie. Une silhouette apparut à l'entrée, un homme en costume, le visage marqué par une détermination désespérée. « Léo, tu dois venir avec moi. » Tout le monde se retourna, l'incrédulité empreinte sur leur visage. Qui était cet homme? Léo se figea. « Qui êtes-vous » ? « Il n'a pas le temps pour des explications, » s'écria le milliardaire, sa voix stridente trahissant son inquiétude. « Qui est-ce? Qu'est-ce que vous lui voulez ?» Mais l'inconnu lui lança un regard lourd de secret, sans répondre. « Nous devons partir. Tout est en danger ici. » Il fit un pas en avant, ses mains tendues. Mais une lumière soudaine émana de Léo, le projetant en arrière. Son cri, maintenant plus intense, vibra dans la pièce, et Claire se jeta instinctivement devant lui. « Ne le touche pas !» Cette fois, la femme vêtue de noir s'avança. « Léo, fais-le maintenant. » Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. La peur et l'espoir s'entrelacèrent. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, son regard passant de Léo au mystérieux homme. Et puis, sans avertir, une explosion sonore secoua le bureau. Les fenêtres vibrèrent, les murs tremblèrent. Un bruit assourdissant résonna à nouveau, et dans un éclair de lumière, une ombre massive surgit du couloir. Des silhouettes armées se précipitèrent à l'intérieur, leurs armes prêtes, entraînant l'effroi général. Un des hommes, d'un regard glacial, fixa Claire. « Nous savons où il est. Le fils du milliardaire est ici, mais il doit faire un choix. » Les murmures s'intensifièrent. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Un choix. » Claire sentait son cœur se serrer, l'angoisse l'envahissant, mais l'homme ne répondit pas. Ses yeux restaient rivés sur Léo. Alors qu'un agent s'approchait doucement de Léo, son visage s'illuminait d'une lueur sombre. Il faut qu'il se souvienne. C'est le seul moyen de les arrêter. Un frisson parcourut l'échine de Claire. « Mais de quoi parlez-vous » Un autre cri, plus désespéré. Léo, palpitant de colère, hurla, et la lumière devint presque aveuglante. Tous reculèrent. « Je ne veux pas me souvenir. » Alors, comme un verre se brisant, un nouveau personnage apparut, une femme, les cheveux ébouriffés, la voix tremblante, mais déterminée. « Léo, je suis ta vraie mère. » Le silence tomba instantanément. La mère de Léo? Comment était-ce possible? Tout sembla s'arrêter. Claire cligna des yeux, perplexe. Un nœud se formant dans son ventre. « Non, ce n'est pas vrai », souffla la femme en noir, sa voix à peine audible. Mais la nouvelle mère s'avança.
sa présence ayant un poids incroyable. Ils t'ont menti. Je t'ai cherché. Je suis venu te protéger. Léo, choqué, vacilla. Tu es qui? Pourquoi je ne t'ai jamais vu? Un coup de feu retentit à l'extérieur, brisant la tension. Les agents échangèrent des regards nerveux, l'angoisse devenant palpable. L'homme en costume se retourna brusquement, défiant les autres. Rendez-vous à l'évidence. S'ils arrivent, tout est fini. À cet instant, la pièce trembla de nouveau. Une fissure apparut dans le sol, déversant une lumière vermillon. Claire sentit un frisson glacer son sang. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Tous demeurèrent en état d'alerte, au bord de la panique. Mais Léo, dans un acte soudain de rébellion, cria d'une voix ferme. Non, je construirai mon propre destin. Et avant qu'un cri n'éclate, il plongea dans la lumière, disparaissant dans un tourbillon d'énergie et de chaos. Claire, les yeux écarquillés, baissa la tête anéantie. Non, Léo, reviens. La lumière s'éteignit lentement, laissant derrière elle un vide accablant. Tout était en train de basculer. Claire était perdue dans un abîme de confusion et de désespoir. Que se passait-il vraiment? Et maintenant, où était Léo? L'obscurité pesait lourd autour de Claire comme une couverture morose. Le rythme effréné de son cœur résonnait encore dans ses oreilles. Léo, disparu dans la lumière, était devenu une ombre, un fantôme dans ce monde où tout s'effondrait. Ses mains tremblaient et elle avait du mal à respirer. La douleur d'une séparation qu'elle n'avait pas choisie l'étouffait. « Il faut agir », murmura François, son visage blême. « Nous n'avons plus de temps. » Mais Claire ne l'entendait plus. Tout s'était figé. Ce cri de Léo résonnait dans son esprit. La femme en noir, toujours là, observait la scène avec une intensité qui rivalisait avec celle des éclats de lumière qui s'éteignaient lentement. Et soudain, un bruit assourdissant retentit à l'extérieur. La porte vola en éclats et une silhouette imposante entra, son regard déterminé balayant la pièce. « Il ne faut pas rester ici », ordonna-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Avant que quiconque puisse réagir, l'homme pointa son doigt vers la femme en noir. « Vous, qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Tout le monde se retourna. Claire écarquilla les yeux. « Qui es-tu » demanda-t-elle, essayant de percer le mystère de cette entrée soudaine. L'inconnu la fixa. Une lueur de reconnaissance dans ses yeux. « Claire, c'est moi, Noé. » Le nom assonna un coup de poing. Noé, son ancien ami d'enfance, celui qui avait disparu des années plus tôt. Ses traits étaient marqués, mais la fougue adolescente brillait toujours dans son. « Regarde, je suis revenu. Je sais ce qui se passe ici. » François grogna. « C'est pas le moment de jouer les héros. Léo a disparu et vous parlez de retrouvailles ?»« Chut !» ordonna Noé, levant la main pour faire silence. « Écoutez-moi bien. La clé de tout ça, c'est le pacte de votre ami. » Les yeux de Sophie s'agrandirent. « Qu'est-ce que tu veux dire par pacte ?» Ils ont utilisé Léo. Ils l'ont manipulé pour des raisons qu'ils dépassent, poursuivit Noé. Il est le dernier d'une lignée qui doit réaliser son potentiel. Mais il y a un danger immense. Quel danger? Claire, inquiète par ces mots, s'approcha. Mais l'inquiétude de François n'avait pas disparu. Vous ne comprenez pas? Ce n'est pas seulement Léo. J'ai découvert quelque chose d'énorme. Un souffle de murmure planait dans la pièce. Pourquoi cette vérité était-elle si dévastatrice? Quoi donc? Demanda Claire, son cœur battant la chamade. Qu'est-ce que tu sais, Noé? Noé hésita, ses yeux scrutant le visage de Claire, cherchant les mots justes. Il y a des personnes en poste au sein de l'entreprise, des personnes que vous pensez connaître, à qui vous faites confiance. Mais elles cachent la vérité. Un frisson parcourut l'échine de Claire. Non, pas eux, murmura-t-elle en réalisant peu à peu l'ampleur du mensonge. Mais il y a pire. En cherchant à protéger Léo, vous avez mis sa vie en danger, et celle de la vraie héritière. Vraie héritière? De quoi parles-tu? S'écria Sophie en s'avançant. Il n'y a pas d'héritière, juste Léo. Soudain, un coup violent dans la porte fit vibrer le cadre. Plusieurs silhouettes armées apparurent à l'entrée. Vous savez ce que vous êtes en train de faire? Hurla l'un d'eux, un regard noir d'intimidation sur son visage. Vous allez le regretter. Les murmures silencieux devinrent des cris stridents. Faites-le sortir, ordonna l'homme, son arme brandie. Mais au même moment, une autre figure surgit derrière eux. Une femme, le visage familier, l'air bien plus déterminé que jamais. Trop tard, il connaît déjà la vérité. Chaque visage se tourna vers elle. Les cris de surprise se mêlèrent à l'effroi. Claire, figée, réalisa que ce visage était celui de son ancienne professeure d'histoire, Madame Marceau.
Je suis là pour sauver Léo. Et le secret que vous croyez avoir protégé doit absolument être révélé. Déclara-t-elle avec une certitude glaçante. Un frisson de tension s'installa. L'ampleur du mensonge s'épaississait. Tout le monde, à terre, cria François, mais il était déjà trop tard. La lumière éclatante recommença à pulsar, emportant Léo dans une tourmente électrisante. Dans un dernier sursaut, Claire hurla « Ne le prends pas !» Et c'est alors que tout chavira. Un éclair jaillit, et le cri de Léo se mêla à un grondement sourd, comme si le sol lui-même s'effondrait. Et avant qu'elle puisse comprendre quoi que ce soit, une révélation ébranla les fondations de leur monde. « Vous avez toujours cru que Léo était l'élu », commença Madame Marceau, ses yeux sombres s'illuminant. « Mais c'est vous, Claire, c'est vous qui possédez le pouvoir au-delà de l'imaginable. Vous êtes la véritable héritière. » Le monde s'effondra autour d'elle, dans une déferlante de révélations. Que se passait-il vraiment? Claire était désespérée de trouver un sens à tout cela. Qu'allait-elle devenir? Quel rôle terrible avait-on choisi pour elle? Claire était en proie à la tourmente. La révélation de Madame Marceau l'écrasa comme un poids supplémentaire sur ses épaules déjà chargées. Tu es l'héritière. On aurait dit que le monde s'effondrait autour d'elle. Léo, le regard toujours empreint de peur, était au centre d'une tempête d'émotions. Fantômes du passé, vérités inavouables, tout se mêlait dans un tourbillon de confusion. Sophie, debout auprès d'elle, serra les poings. Nous devons protéger Léo. Elle avançait d'un pas déterminé, mais ses yeux trahissaient une inquiétude dévorante. Claire savait qu'elle devait agir rapidement. Chaque seconde comptait. Madame Marceau, la voix ferme maintenant, s'adressa à Léo. Il faut que tu te souviennes, c'est le seul moyen d'accéder à ton pouvoir. Les larmes aux yeux, Léo secoua la tête, défaillant sous le poids de ses émotions. Et si je perds tout? Sa voix se brisa en une supplication. Noé, l'ancien ami d'enfance, fit un pas en avant. Léo, ce que tu es, c'est un don, pas une malédiction. Il s'accroupit pour se mettre à sa hauteur, son regard plein d'empathie. Il y a une partie de toi qui sait. Écoute-la. Un silence monolithique s'installa, et Claire sentit la tension vibrer dans l'air. Les hommes armés se dévisagèrent, hésitants. La lumière revenue, verte, continua de pulsar, accentuant le mystère. À cet instant, la femme en noir, un sourire énigmatique sur les lèvres, s'avança. Il est temps de briser le cycle, dit-elle alors que l'air s'éclairait autour d'eux. Léo, les yeux rivés sur elle, semblait absorbé par sa voix. Tu es ici pour changer le destin de ta lignée. Bouleversé par la révélation de son héritage, il avança, déterminé. Je suis prêt à comprendre. La lumière intensifia, caressant son visage avec chaleur. Claire, émue, se tenait prête à le soutenir. Léo, je suis là, nous sommes là. Sa voix tremblait. Ce dont il avait besoin était plus qu'un soutien. Il avait besoin de se libérer. Les hommes armés, réalisant que le véritable pouvoir se trouvait sur le point de s'éveiller, reculaient. Une vague de puissance balaya la pièce. Madame Marceau, levant les bras, murmura des mots anciens, un chant sacré, ce que Claire ne pouvait entendre, mais qu'elle ressentait dans chaque fibre de son être. Les murs tremblèrent, et la lumière éclatante enveloppa Léo, le projetant vers l'avant. Un rugissement de pouvoir émana de lui, puissant comme un orage, culminant dans un éclat aveuglant. Tout le monde fut projeté. Au sol, et à cet instant, tout devint une sérénade d'émotions, des cris, des pleurs. Lorsque le calme revint, Claire regarda Léo, illuminé d'une clarté nouvelle. « C'est moi, » murmura-t-il, plus mature, plus fort. « Je vais prendre mon destin en main. » Un frisson de soulagement électrique parcourut Claire. Tout s'estompa autour d'eux. Sophie prit la main de Léo, une chaleur se diffusant entre eux. « Nous allons surmonter cela ensemble. » Claire, émue, l'enlaça, reconnaissant la force de leur lien familial, quoi qu'il advienne. À l'extérieur, les sirènes se faisaient entendre. Noé murmura « Ils viennent pour nous. On doit partir. » Claire se tourna vers sa mère, l'assurant par un regard confiant. « Nous avons affronté l'impensable, nous à travers les épreuves, et nous ne ferons plus jamais marche arrière. » Un dernier regard vers la pièce où leur passé se mêlait à leur avenir, Claire comprit que la chute des murs de leur ancien monde était un nouveau commencement. Alors qu'ils s'enfuyaient, une douce mélodie flottait dans l'air. À toi qui écoutes cette histoire, n'oublie pas de te subscrire immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines révélations. Écrase le bouton « J'aime »
Maintenant pour nourrir notre communauté et alimente l'algorithme. Submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin. N'attends pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent savoir ce qui se passe dans l'univers de Léo. Ensemble, découvrons encore plus d'histoires ensemble.